Sur ça, non panorama. Mais j'espère que bon aller avec Eric Stromayer parce que ça permet que invité yo même tout, yo capable opiner sur question ça. Depuis quelque temps, le pays d'Haïti a traversé une crise socio-politique sans pareil, qui traînait insécurité, kidnapping, on a quitté Kayo, étranger pas qu'à entrer dans le pays. Consulat yo bon côté pa yo, y a réduit dans personnel yo, population lui-même toujours à vivre dans la misère et pendant temps ça, pays qui dit ses amis Haïti yo toujours prêcher dialogue, crise la vinn pi mal, gouvernement des forces étrangères, gen moun dans classe politique là qui d'accord, gen moun qui pas d'accord, gen organisation droit moun qui d'accord, gen organisation droit moun qui pas d'accord, tant qu'organisation au CNH comme organisation droit moun qui toujours a fait plaidoyer pour une force étrangère vienne aider nous résoudre problème non. Eric Stromayer comme diplomate de carrière, jodi a moi avec ou dans panorama comme chargé d'affaires américain. Monsieur Stromayer, bonjour, nous content recevoir sur Radio Méga, nous content recevoir dans l'émission Panorama. Je suis très content d'être là avec vous, avec mon cap côté. M'a demandé pardon pour faute non créole moi, mais je voulais essayer de parler en créole avec vous et ou t'as fait un bon résumé de situation, les bouquets en pile, mais je voulais essayer de partager un peu la situation et puis prendre quelques questions par où. Pour question, merci. Pour question créole là, je crois créole ou bon d'ailleurs, et je te dis le créole parler, créole comprendre. Oui, je t'ai parlé avec créole comprendre le week-end passé, et je crois qu'il y a un peu de monde qui attendait ça. On a continué à travailler nous à Kenya et Sayo pour que Yoka venir à MSS le plus vite possible. Ma commun avec l'équipe moi ici à Port-au-Prince. Pour essayer de mobiliser soutien international et coordination à Kenya et Sayo. Ou tu vois peut-être dans Nouvelle Sayo que le président Ruto, Kenya, il était dit avant hier, je m'appelle qu'il était souligné le commitment Kenya qui vient. Mais je voulais signaler aussi, c'est pas simplement Kenya et nous. Nous avons Antigua, Barbados, Bahamas, Jamaïque et bien la France aussi. Et aussi d'autres pays qui n'est pas annoncé, qui veulent essayer d'assister. Mais je travaille chaque jour pour assurer que le MSS l'a fini, les gains un succès, et que lui prend note de toutes sortes de problèmes qui étaient gagnés dans l'intervention passée. Parce que la mission ça, on veut que ça soit la dernière mission comme ça, pour que les gars essayent des situations assurer sécurité pour que nous ayons élection pour finir avec période de transition, avoir élection libre pour avoir Haïtiens trouver une solution pour avancer la situation. Il y a besoin de sécurité, tout le monde connaît. La situation est très bouquée, on connaît les souffrances que le peuple haïtien a subi depuis longtemps, qui continue jour en jour, m'appuyer reportage USAID, Binou, autres et réalité dans la ville. Pour essayer de mettre fin à ça, pour avancer les choses. Vous parlez de force multinationale, M. Stromayer. Est-ce qu'on a dit nous pour qui ça c'est pas une force Nations Unies, non place une force multinationale? Situation liée que, comme vous connaissez, et comme les Haïtiens le rencontrent, situation Nations Unies de TKO dans le passé n'était pas une solution qui était d'Europe. Il y a beaucoup de difficultés avec ça dans le passé, dans plusieurs pays. Alors, nous devons, avec la communauté internationale, que peut-être il est mieux avoir une autorisation qui est nécessaire pour beaucoup de différents pays, une autorisation, un appel par les Nations Unies qui était fait dans la résolution qui était passée, la résolution, si je me souviens, 62-99, en tout cas dans la résolution des Nations Unies, qui appelait pour pays amis d'Haïti à fournir assistance. Parce que si c'est les Nations Unies seules, c'est les Nations Unies qui paient tout. Et alors, ça, il y a un pays qui s'est signalé, ça doit être partenaire et ami en Haïti qui va participer. Alors, il y a une autorisation à procéder, mais c'est à travers les amis pays qui vont envoyer les forces, envoyer les matériaux et fournir l'argent comme nécessaire pour gagner une réussite. Alors, c'est pour ça que c'est différent. Qui est le gouvernement américain a joué dans la mission ça? Situation américaine, nous avons déjà dit que nous allons fournir plus que 200 millions de dollars d'assistance à travers le département d'État et le département de défense
dans différents moyens assistance nous pourrons procéder avec assistance administrative, avec soutien logistique et autres à travers nos moyens. Et nous pourrons voir comment ça évolue. Mais à fournir les forces directes, comme on connaît, il y a un long histoire américain en Haïti. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est en train de se discuter qu'il y a une force américaine qui va s'introduire, mais il y a une grande partie effort MSF qui sera souligné et soutenu administrativement par l'administration et aussi par assistance logistique par le gouvernement américain. C'est déjà déclaré, on travaille avec notre congrès pour autorisation ça et nous avons un progrès qui va procéder jour en jour. Dans la dernière semaine, par contre, numéro 3, on était en contact avec Washington, essayer de continuer à travers l'ambassade là pour renforcer cet effort et avancer pour que nous puissions faire le plus vite possible. Mais ça prend temps pour qu'il fait correctement. Là encore, le Congrès peine à donner suite aux recommandations du gouvernement américain. Oui, le Congrès, comment Le Congrès a justement dormi là, si je te dire comme ça, pour tabailler suite avec recommandation du gouvernement américain, à mettre prise, le Congrès a parlé de 10 millions, et que là encore, il a demandé 17 millions, là encore, il a demandé des explications, il a demandé des détails. Donc, est-ce que c'est pas fou fait temps passé? Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas côté nous garde là. Radio Méga. Je dis que, évidemment, moi, c'est parti, notre gouvernement est divisé en sections exécutives, législatives et judiciaires, évidemment. Alors, on n'a pas qu'à dire, faire commentaire en tant que partie de section gouvernement exécutive par rapport au processus qui se déroule dans le Congrès, mais on n'a dire que nous, en contact direct avec le Congrès jour par jour à travers le département d'État et la Maison-Blanche à essayer de faciliter le développement françaisio et on croit que faut être à mesure il y a un déblocage. Mais plus faire commentaire pour l'instant, ça sera présomptueux de ma part. C'est pas ma rôle en tant que parti exécutif du gouvernement de commentaire sur la situation législative. Mais il y a beaucoup de monde dans le législateur, il a saisi avec Haïti aussi. Je connais ça. Est-ce que c'est une mission qui a venu pour accompagner la police là, pour la police qui a fait intervention dans le quartier civil à Meyo, ou bien c'est la police qui a accompagné force là pour le faire salle capable de faire intervention dans le quartier populaire par exemple? Notre idée, l'idée de la communauté internationale, c'est que c'est nécessaire que nous accompagnions PNH, renforcer PNH, main en main avec PNH pour assister. Parce qu'il y a une nécessité que ça soit solution à la haïtienne. C'est pas une question de remplacer PNH. C'est une question de renforcer, assister, être côte à côte avec PNH, nos camarades qui luttent depuis si longtemps avec les ressources qu'ils en ont. Et nous pas compter, ça c'est l'idée, que ça sera main en main avec, et à soutenir, à renforcer et puis donner plus de capacité à la PNH pour que dès que mission soit ça est fini, que PNH est capable de fournir nécessaire sécurité pour que le peuple puisse avancer et entre-temps aussi pour fournir nécessaire la sécurité pour que nous carrouions le processus électoral. Ça aussi, il faut que je souligne que pour toutes les parties pris, soit politique, soit économique, soit société civile, il doit redoubler efforts pour avoir une solution électorale pour des élections libres et justes, pour avancer, avoir la dernière transition, pour avoir un gouvernement élu. Et alors, c'est pour ça que cette sécurité sera fournie, main en main avec les Haïtiens, pour lancer aussi une économie, une relance de l'économie, pour que Haïti peut être ce dont le peuple haïtien en a droit. C'est qu'un État libre, stable, avec des ressources pour qu'elle puisse être un partenaire pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les autres pays dans la sous-région. Haïti a un grand rôle à jouer et nous, le reste de la communauté internationale, nous doit fournir épaulement soutien pour que nous arriver là. Il y a des gens qui croient les États-Unis à lui-même seul, qu'à résoudre ça là, et non moins que un mois. Pourquoi ça nous oblige à agir en Afrique, derrière Kenya, qui lui-même tout des problèmes pâles, un problème de corruption, un problème d'insécurité, policiers mal touchés, Kenya à le Congo, Kenya à le Somalie, il n'y a pas de résultat. Et que les États-Unis, non moins que un mois, qu'à résoudre ça en Haïti là, il n'y a pas fait, il est obligé à aller derrière Kenya. Pour qui ça choix ça? Radio Méga. C'est pas un choix, c'est une résolution qui était faite par les Nations Unies, qui était fait réponse à appel lancé par le gouvernement haïtien là, et le peuple haïtien qui était un besoin. Et enfin, c'est Kenya qui a dit que nous allons assister comme leader. Et on est très fiers et contents que nos amis kenyans ont dit cela.
parce que la politique du gouvernement américain, c'est pas une politique unilatérale. Nous pouvons nécessiter d'avoir des partenaires internationaux et en plus, comme on t'a dit juste il y a quelques minutes, nous voyons nécessaire qu'il y ait une solution à l'haïtien, qui c'est les Haïtiens aider eux-mêmes avec l'appoiement de la communauté internationale. C'est pas une question d'avoir une solution américaine, français, unusien, quoi que ce soit. Ça doit être une solution haïtienne, épaulée par la communauté internationale. Et dans ce contexte sécuritaire, il est nécessaire d'avoir ce soutien international. Le Kenya, comme tout autre pays, personne ne va dire qu'ils sont parfaits. Il y a tout pays a ses difficultés, mais il y a une force très professionnelle, très capable qu'ils forment, et ils sont, il m'a dit, j'ai parlé avec eux lorsque ils étaient ici, et il y a un collègue dans l'ambassade nous à Nairobi, aussi bien que collègue nous aux Nations Unies et par ailleurs, Kenya, ils sont très saisis avec problèmes ça en Haïti, avec déploiement international dans le passé. Et alors, ils sont très saisis pour éviter les problèmes ça et aussi pour le gouvernement américain, il est absolument nécessaire qu'il y ait un contrôle très, très strict pour contrôler s'il y a un abus humanitaire, s'il y a un problème, n'importe quel problème, qu'il y a la comptabilité et la responsabilité. Kenya est très saisi avec ça et nous-mêmes tout. Alors, nous pouvons jouer, mais nous pour qu'il y ait une réponse comme ça et comme je t'ai dit, juste maintenant, là, une solution unilatérale à l'américain n'est pas une solution à mon point de vue. Il nous y a une nécessité d'avoir un partenariat multinational en proche collaboration haïtienne, aussi bien que la population, aussi bien que la PNH, pour qu'il y ait une résolution qui soit la dernière résolution, pour qu'il n'y ait pas besoin de bagaille ça dans l'avenir. Comment est-ce que les États-Unis ont prôné pour que les Haïtiens joignent une solution haïtienne dans la crise ça, alors que lorsque les Haïtiens prennent la rue, lorsque les Haïtiens écrivent de notes, lorsque les Haïtiens justement a cherché côté qui a aidé nous sortir dans sa nuit là, les États-Unis campés li empêcher ça. Comment est-ce que les États-Unis ont prôné une solution haïtienne à la crise et que les États-Unis c'est lui qui a décidé? Si c'est lui qui a décidé, comment est-ce que les Haïtiens ont même qu'à trouver une solution haïtienne? Radio Méga. Il y a une différence entre solution haïtienne et solution électorale haïtienne. Il y a une nécessité pour moi qu'il y ait une élection libre et transparente. M'appuyer toute déclaration qui a été faite, différentes déclarations qui s'est faites. Personne ne parle quelle sera la politique d'un changement de gouvernement. Qui est la façon pour construire ça? Seule façon que nous doit coller, doit être légitime, doit être permanente, c'est à travers l'élection SAIO. Ça ne peut pas être une solution avec la violence. Il y a une longue histoire de ça partout. Ça n'aboutit pas à une solution valable pour le bien-être des Haïtiens. Solution pour le bien-être des Haïtiens, c'est à travers l'élection SAIO libre, transparent, dans laquelle Haïtiens ont qu'à prendre décision qui peut mener le pays, qui peut mener le pays à un état de droit, de transparence, de bonne gouvernance. Toute bagage SAIO qui est nécessaire pour Haïti prendre place, nécessaire et responsable dans le monde international pour être un partenaire valable. Parce que les opportunités d'Haïti dans une situation correcte et pour le peuple haïtien, c'est immense si nous pouvons gérer ça de façon correcte à mon point de vue. Combien de mission ça a besoin, justement, si je peux formuler une question à l'autre gens, c'est combien de mission ça a coûté, et M. Stromae? Radio Méga. Je connais la déclaration nous fait, que nous avons déclaré pour l'instant 200 millions de dollars du côté américain. Ça sont calculés. Mais mission ça, il fera coûter en pile, évidemment. Mais avoir une précision de ça, c'est toujours le planning qui se déroule. Mais il faut souligner que ça n'impacte pas le fait qu'on a des centaines de millions de dollars d'assistance que nous gagnons toujours dans les situations humanitaires, dans les situations de santé, dans les situations de toutes autres façons. Mais les États-Unis, Pierre le dit, c'est toujours partenaire numéro 1 d'Haïti. Nous ferons continuer à être libre et nous ferons être un grand partenaire dans le MSF dès que ça arrive. Et déjà, on a fait beaucoup de travail là-dessus. Mais je souligne aussi, là où nous gagnons approche sur des élections, États-Unis, il y a là, notre travail, notre préparation pour assister ça aussi, là, nous capables d'aller en main avec Haïtiens pour qu'il y ait une approche sur ça. Mais les samedis, j'étais très content de pouvoir parler avec vous, mais je crois que l'heure est maintenant arrivée, il faut que moi je m'arrête. Mais peut-être vous avez une dernière question ou observation?
Oui, peut-être une dernière question, bien avant-dernière question. C'est vrai qu'on problème dans la question Cour suprême dans le pays Kenya. Si les États-Unis ont baillé 200 millions de dollars et que force là, vous parlez de 500 à 600 millions de dollars, en dehors des problèmes Cour suprême dans le pays Kenya, l'argent Cour suprême doit décider que l'argent fait que force là pas qu'à venir. Est-ce que c'est Port-au-Prince force là à prêter ou bien déjà une disposition qui prend tout pour gagner un groupe dans l'autre département dans le pays d'Haïti? Deux choses. On a des déclarations à gauche à droite que c'est Cour suprême Kenya, et je vois ça dans la presse aussi aux États-Unis. Il faut souligner, cours qui était prononcé, c'est pas le cours final de la système judiciaire Kenya. Il y a un autre cours au-delà de ça, et le gouvernement va faire appel contre la décision prise à ce niveau. C'est pas la haute cour, c'est pas le cours terminal. Il faut signer ça. Mais par rapport à cette autre question de là où on est, on va continuer à progresser. Et si les Kenyans, j'espère bien, ils auront, et on croit qu'ils auront l'autorisation, nous prenons le main avec nos collègues pour avoir l'assistance nécessaire pour qu'il y ait une réussite de programme ça, à discuter quelles sont les planifications d'opérations précises. Ça, c'est pas moi qui peux annoncer ça. Ça, c'est toujours un travail en cours avec nos différents partenaires. Mais l'appel a été fait pour avoir la sécurité nationale. Je comprends bien qu'en effet, on a des élections nationales. C'est pas simplement pour... Radio Omega. Mais il y a une reconnaissance en même temps que le plus grand problème, les restes de sécurité ici à Port-au-Prince, avec la masse majorité et une grande partie de la population haïtienne. Alors, on a pu balancer les deux. Situation sécuritaire à travers le pays, les inquiétudes, les pris en compte, mais aussi il y a une réalité qui est plus grande, c'est que le défi de sécurité ici à Port-au-Prince. Mais nous avons continué, comme on dit, nous avons campé, nous pas jamais lagué, nous toujours là. Et Radio Omega. Merci pour... Peut-être, ou t'avez une occasion pour me poser une dernière question, ça, M. Stromae, c'est qui les forces là à priver Haïti exactement? Radio Omega. Pour moi, c'est pas quelque chose de me capter. C'est pas moi qui contrôle ça, mais nous avons pour les gars le plus tôt possible. Mais en plus que l'y arriver correctement, que tout le bagaille est en ordre pour qu'arrive soit une réussite, que c'est comme il faut. C'est pas quelque chose qu'on peut faire pêle-mêle sans organisation nécessaire. Ça prend du temps, mais nous souhaitons et nous fait tout le travail nous pour que l'heure y arrive correctement pour être efficace et réussir. Merci et bon courage. Merci un peu, M. Stromae. Je suis content de parler ça avant. Avec plaisir. Eric Stromae, je pense que il y a plus de monde qui attend que me poser le plus de questions. Il y a plus de monde qui attend que me poser le plus de questions. Il y a des gens qui croient qu'il y a des questions que je dois poser pour eux. Mais ils comprennent qu'il n'y a pas gagné tout le temps. Il n'y a pas gagné tout le temps pour moi. Et il était dit ça tout. Il était dit ça, il n'y a pas gagné tout le temps. Et qu'il y a l'autre préoccupation. Bref, même parce que il y a des gens qui sont capables de satisfaire sur la question de l'argent. Intervention, pas parce que lui doit avoir réponse à la question me poser le direct. Mais il y a des gens qui répondent, doivent fort réfléchir pour dire tout des bagailles. OK? Les États-Unis, mission a coûté environ 500 à 600 millions de dollars par année. Les États-Unis disent là bas 200 millions. Les États-Unis demandent 50 millions, ils ont décaissé 10 millions pour lui. Les autres ont 17 millions encore. Congrès a demandé pour le bail explication, pour le bail détail. Donc là, c'est pour me dire encore, si mission a coûté 500 millions de dollars, les États-Unis qui disent là bas 200 millions, côté n'a 300 l'autre millions. Sinon que le Japon qui était pour mettre 14 millions. Là, me dit Stromae, comment est-ce que l'a demandé pour les États-Unis pour nous venir une solution à l'haïtienne et que c'est les États-Unis qui ont dirigé toute ça? Il dit, il ne faut pas confondre solution haïtienne avec solution élection, solution électorale haïtienne. Donc, quelque part, il y a des bagailles, il croit, il y a des bagailles, il besoin, et il y a des bagailles, les États-Unis comprennent tout. Les gens ne comprennent ni, c'est pas comme ça, vous comprenez pas ça, ils ouvrent les faits eux-mêmes. OK? Il y a des quoi, l'aime poser la question tout. Sous question pour au moins yo quitter nous gérer ça nous pour nous gérer, quitter haïtien résoudre problème parle et que c'est eux mêmes qui pavler parce que lorsque a demandé une solution haïtienne, nous fait manifestation, nous voyons notre aller, nous demander aller. Oui. Nous qu'on a demandé pour Jovenel aller. Jovenel tombé plusieurs fois, c'est les Américains qui ont. Là encore mes populations ont demandé pour Ariel aller.
Est-ce que c'est pas américain qui est ou bien est-ce que Ariel justement a tombé dans le jour qui venir? Est-ce que américain a jeté? Est-ce que mouvement qui a fait là ou bien mouvement qui a fait là a jeté? M'boko connaît. OK? M'boko connaît et ça m'espérer faut au moins nous gérer. OK? M'espérer que les bagailles nous gérer. Mais pendant ça, pour question mouvement, comme nous sommes dans Ukraine et pas Ukraine, nous dans Kenya, même tout aller dans Kenya, même un monde sous panel là. Bon, c'est domaine. Colonel Ribu, c'est domaine. C'est vrai député Hugues Kapalé, maître Sistanis Kapalé, maître Fontaine Kapalé, oui. Mais bon, comment ça, Colonel Ribu, sans penser Colo, est-ce que justement, nous presque bon? Bah là, bah problème, pas comprendre. En termes de l'argent et Cour suprême, nous pouvons comprendre qui ça a fait. Mais est-ce que vous pensez n'a bon quand même? Alors, par contre, soumettre